Bonjour à tous, bonjour Patrick. Bonjour François, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour étudier le quintet de dimanche et il faut dire que ce meeting de Deauville aura été particulièrement brillant. On a été gâtés puisque le quintet de dimanche est associé à un groupe 3. Le prix de Mautry, on l'a su quand que la course du quintet serait associée à un groupe 3, le prix de Mautry? Personnellement, moi je l'ai appris hier soir, donc j'ai pu m'avancer légèrement et travailler sur cette belle course, une course intéressante. Oui, une très bonne initiative de France Gallo, il faut le souligner, car on retrouve notamment au départ quelques-uns des protagonistes du prix Maurice de Guest qui s'est disputé en début de meeting, un groupe 1. Et notamment, je crois, votre favorite, le numéro 9, Tulips. Oui, alors j'ai placé Tulips en tête. Je crois que c'est une jument, une pouliche qui s'affirme au fil des courses, qui s'endurcit au fil des courses. La dernière fois, sa fin de course a été vraiment convaincante. Une course qui a eu du rythme. Je crois que ce sera peut-être la clé de cette course parce que s'il y a du rythme, si la piste est légèrement souple comme elle aimerait, eh bien, je pense qu'elle est en mesure de confirmer, de s'imposer. Toutefois, il reste à savoir comment elle aura récupéré de cette course parce qu'elle a peut-être laissé des traces. Oui, alors il y a deux paramètres effectivement sur lesquels il faut revenir. Le terrain, alors on annonce quelques pluies, le terrain pourrait être souple, voire très souple. Bon, à mon avis, le terrain est quand même presque léger là actuellement. Je pense qu'il sera au maximum souple. Bon, à moins qu'il tombe vraiment des trompes d'eau, et ça on ne peut pas le prévoir, mais bon, on peut tabler plutôt sur un terrain souple. D'accord, on surveillera en tout cas la météo et puis les informations que l'on va livrer sur notre site pariteur.fr. Le raccourcissement de la distance, 1300-1200 mètres pour en finir avec Tulips. Oui, ça peut être logique, effectivement. Si la piste est vraiment légère, elle peut être prise de vitesse, et à ce moment-là, sa pointe de vitesse sera sans doute encore efficace, mais est-ce qu'elle sera suffisamment efficace pour les gagner? C'est le point d'interrogation. D'accord, alors ça sera votre première base. On a 3 bases avec vous dans ce quintet. Là, il le faut. On n'a jamais 3 bases dans des handicaps, mais là, il s'agit d'un groupe 3, oui. Alors on en profite. Le numéro 6 après, Morash Music, entraîné par Peter Mackin. Oui, Morash Music, il faut le juger sur sa 3e place dans le prix de Ris-Orangis. Il finissait donc pas très loin du gagnant Abou Sidra. Cette fois, il est mieux placé au poids que lui, puisque son adversaire du jour devra rendre 2 kilos. Cette fois, bon, il a 2 kilos de moins. Et n'oublions pas qu'il a fini 5e de cette course, excusez-moi, en 2011. Donc l'aptitude au parcours est évidente. Et donc une possibilité de revanche est tout à fait envisageable ici. Car effectivement, peut-être que la bonne ligne, c'est ce fameux prix Ris-Orangis qui s'était disputé exactement sur le même parcours, 1200 mètres ligne droite, au mois de juillet. Oui, je pense que c'est la bonne ligne. Et on retrouve justement le gagnant. Et surtout, ces chevaux, on n'a pas eu à en découdre dans le prix Maurice de Guest, donc plus de fraîcheur, plus de fraîcheur. Donc pour ici, de cette épreuve, je crois qu'il faut encore lui accorder ici un large crédit. D'accord, alors la troisième base, c'est le numéro 1, Abou Sidra, justement le vainqueur du prix Maurice, du Ris-Orangis. Mais ensuite, dans le prix Maurice de Guest, c'était un peu moins convaincant. Est-ce qu'il a montré sa limite ce jour-là, 7e? Oui, je pense qu'il a montré ses limites, mais surtout, bon, Olivier Pellier a eu du mal un petit peu à le cacher au début du parcours. C'est un cheval, il a besoin d'être caché tout près, derrière les leaders. C'est la difficulté. Christophe Soumillon là, le retrouve. Lui, il avait gagné avec dans le prix Ris-Orangis. Il le connaît bien. Il sait maintenant le manœuvrer. Il a tiré le 16 à la corde. C'est peut-être le point faible pour lui. Malgré tout, s'il arrive à cacher, à se mettre dans le sillage d'un adversaire, sa pointe de vitesse sera encore très incisive, je pense. D'accord, Patrick. Est-ce que vous êtes rancunier? Pourquoi? Parce qu'ensuite, j'ai l'impression que non, parce qu'ensuite vous avez retenu le numéro 11, Prince d'Argent. Oui, effectivement. Or, l'autre jour, il a terminé dans le lointain. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas prendre cette course au pied de la lettre. Apparemment, d'après son entraîneur, il a dit, son jockey a dit, dans les pages jour-là, oui, effectivement, Bon, il y avait eu trop de rythme au départ, il s'est un peu certainement étouffé et donc il n'avait plus des gaz dès la mi-parcours, donc il n'a pas insisté. L'avantage c'est qu'il n'a pas eu une course trop dure et s'il répète sa 2e place dans le prix du Ris-Orangis, évidemment, eh bien il est tout à fait en mesure de jouer les tout premiers rôles. Maintenant, comment il aura digéré cette course, je ne sais pas. Alors, toujours et encore le prix Ris-Orangis avec le numéro 2, American Devil, qui était 5e du prix Maurice de Guest, mais également 5e du Ris-Orangis.
Oui, alors ce cheval, moi je l'aime bien, mais 1200 mètres, je pense que c'est un peu court pour lui. C'est un cheval, c'est pas un vrai sprinter. Il a besoin de plus de temps pour se mettre en route. Lui aussi, comme Tulips, il aime bien les courses rythmées. Il sait finir ses courses, mais j'ai peur qu'il n'y ait que les 100 mètres de moins ici peuvent l'empêcher de disputer les 2 premières places. Bon, il peut être 3e ou 4e, ça c'est tout à fait possible. D'accord, plutôt pour un accessible. Et on en vient à votre coup de cœur, le numéro 3, Miazun, qui était 7e du prix Rissorangis. Oui, mais c'est un cheval. Excusez-moi. 7e décevant, on attendait mieux ce jour-là. Oui, mais ça s'est pas bien passé. Il n'a pas pu bien le décontracter à l'arrière. C'est un cheval qui a surtout besoin, en début de parcours, d'être bien à l'aise à l'arrière, de ne pas faire d'efforts. Et lorsque c'est le cas, eh bien, il est capable de très belles pointes de vitesse. Une piste souple, je pense que ça l'arrangerait. C'est un cheval qui a montré de gros moyens dans ce genre de compétition. Voilà, il a de l'expérience, c'est un bon finisseur. Si ça se passe bien, qu'Olivier Pellier, eh bien, sur son dos, qu'il connaît bien lui, eh bien, peut bien s'en servir, je pense qu'il aura son mot à dire pour une place. Il peut même terminer dans les 3. Oui, en cas de défaillance, évidemment. Il peut gagner? Je pense pas. D'accord. 2e, 3e? Voilà, plutôt. D'accord. Ensuite, nous avons le numéro 10, Place in My Heart. Place in My Heart, eh ben, c'est une concurrente anglaise qui a montré de la vitesse, 3e du prix Saint-Georges cette année. À Longchamp. Ouais, c'est à Longchamp. Les 1200 mètres, j'ai comme la conviction que c'est un peu le bout du monde, mais si la piste pour elle reste bonne, je pense qu'elle est capable de venir brouiller les cartes pour être 4-5e. D'accord. Et pour terminer, alors la surprise avec le numéro 5, Fred Laloupé, qui n'aurait pas été une surprise en début de saison, mais ces derniers temps, il a un peu déçu. Oui, mais bon, son entraîneur a confié dans nos pages qu'il avait eu quelques petits problèmes de santé. Apparemment, tout semble revenu en ordre. À l'entraînement, il donne satisfaction. C'est un cheval qui, n'oublions pas, avait fini 4e de cette course en 2011, donc nul besoin de confirmer ses moyens à ce niveau. Il est quand même limite, il est limite à ce niveau, mais avec une bonne course et surtout une piste souple. Bon, on ne sait pas quelle quantité d'eau il va tomber ce week-end à Deauville, mais si la piste est bien souple, je crois qu'il peut causer une petite surprise et prendre une 4e, 5e place. Alors les interdits, je sais que vous allez me dire le numéro 4, Tian, mais ça c'est trop facile. C'est trop facile. Je vais vous en demander un autre. Alors l'autre, ce sera Gordol du Metz, le numéro 12, un cheval italien qui a surtout montré des moyens l'année dernière. Cette année, excusez-moi, c'est un peu plus difficile. Ça me semble compliqué pour cette épreuve. Et j'en profite pour lancer un appel à l'entraîneur Pascal Capel. Je serais ravi de faire une interview vérité avec Pascal Capel. Je suis sûr qu'on ferait une interview intéressante. Alors, un conseil de jeu peut-être pour nos auditeurs? On va tenter un quintet avec nos 3 bases, hein, le 9 Tulips, le 6 Morache Music et là ce Abou Sidra. Bon, ensuite il faut reprendre évidemment Prince d'Argent, même si l'interrogation subsiste après sa contre-performance dans le prix Maurice de Guest. Le 2 American Devil qui a une belle chance, le 3 Miasson et le 10 Place in My Heart et enfin pourquoi pas le 5 Fred Laloupé. Oui. Des conseils de jeu que l'on peut appliquer également sur notre site le.fr avec le 5 sur 5. Merci Patrick, merci à tous et surtout bonne chance à tous. Merci à tous et bon jeu.